Chaque année en septembre, les habitants du district du lac de Lianze organisent le festival annuel du lac. L'ancien rituel de la cérémonie d'ouverture de la pêche sur le lac reflète la crainte et le respect des pêcheurs locaux à l'égard de la nature. Il s'agit également d'un espoir des habitants pour une récolte fructueuse. La province du Roubaix est connue sous le nom de province aux 1000 lacs. Situé dans le sud-est du Roubaix, le lac Lianze est le deuxième plus grand lac d'eau douce de la province du Roubaix. À la fois vaste et brumeux, le lac est si clair que son eau, lac, est directement potable. Le climat agréable et l'environnement géographique unique font du lac Lianze un endroit riche en flore et en faune. Connue sous le nom de panda géant dans l'eau, la laiduse Crapé d'Acusta se trouve dans de vastes zones du lac. Située au cœur du lac, l'île de Lianze couvre une superficie de seulement 2,2 km². En raison du développement du transport par voie navigable, elle était une ville commerciale prospère durant les dynasties Ming et Qing, avec des pics de population dépassant 10 000 habitants. Les habitants du bourg profitent des cadeaux venant du lac Lianze. En même temps, ils respectent les traditions anciennes du bourg en maintenant un bon environnement écologique de cette ville natale des poissons Wuchang. Pour permettre aux poissons de proliférer, il est interdit de pêcher dans le lac Lianze pendant une période 5 mois par an, ce qui est la règle transmise de génération en génération. 每天太阳东升西落的时候，就是梁子镇最美的时候。接受从空中俯瞰它，就像是镶嵌在湖水当中的一颗明珠。而南来北往的这些渔船所划过的水痕，就像是明珠散发的光芒，展现着千湖之省的独特风韵。而我身后的这尊母子雕像，就这样默默地守护着这片水乡的人们，同时也在述说着有关梁子湖由来的美丽传说。 Selon la légende, le lac Lianze était un continent appelé comté de Gaotrang. Le comté était bien animé et prospère et ses habitants vivaient et travaillaient en paix. Un an, un magistrat du comté est venu. Peu après son entrée en fonction, il n'a pas respecté la droiture due à sa fonction en opprimant les habitants et provoquant un bouleversement complet du comté. Un jour, un taoïste est passé par une famille nommée Fan. Il a remarqué que la mère et le fils de la famille de Fan étaient gentils et honnêtes. Il leur a dit que dans quelques jours, le comté de Gaotrang s'enfoncera au fond du lac. Si vous voyez des longs en pierre devant la porte du gouvernement du comité, saignés à la bouche, alors vous devez rapidement vous diriger vers la montagne. Quelques jours plus tard, le fils de la famille Fan vit effectivement la scène telle que décrite. Il détourna alors à la maison pour prévenir sa mère.
La mère et le fils étaient gentils, informèrent tous les habitants du comté foyer par foyer. Les habitants se sont tous précipités vers la montagne. Cependant, le magistrat du comté a considéré cet appel comme une plaisanterie. Une fois que tous les habitants furent sur la montagne, une forte pluie commença soudainement, comme si le ciel et la terre étaient tombés. Peu après, l'ensemble du comté de Gaotrang devint un lac de millions d'hectares et le sommet de la montagne est devenu une petite île. Afin de remercier la mère et le fils de Fan de les avoir avertis, les gens ont appelé le lac Nyangze, signifiant la mère et le fils. Comme le mot Nyang et le mot Liang ont une prononciation très proche, le lac Nyangze devint le lac Liangze avec le temps. Puis l'île de Nyangze est devenue l'île de Liangze, qui est aujourd'hui le bourg de Liangze. 听着梁子湖的传说，吹着湖面的微风，我相信每一个人都会对这座古镇有一种向往之情。而当你真正的走进镇子，切身的感受到这种夜不闭户的淳朴民风，这种公平规矩的商业氛围，我相信你更会有一种好奇，这一切究竟是从哪里开始的？ Alors qu'il ne fait pas encore jour, Sia Guoliang, 68 ans, est déjà levé pour commencer à préparer de la nourriture sèche. Tant qu'il ne pleut pas, il vient au quai tôt tous les jours pour se réunir avec les autres et se préparer à pêcher sur le lac. Les 13 générations précédentes de la famille Sia furent des pêcheurs sur le lac Liangze. À la fin de la dynastie Ming et au début des Qing, les ancêtres de la famille Sia sont venus du Jiangsu jusque cette île, où ils vécurent de la pêche pendant des générations. On les appelle souvent Subang, des groupes d'habitants venus du Jiangsu. Le père de Sia Guoliang était le chef du groupe de pêcheurs. Ayant grandi sur le lac, Sia Guoliang connaît très bien les règles traditionnelles de pêche. 这个码头的船都是你们船帮的吗？这都是我们船帮的船。大概有多少条呀？都几十条船吧。几十条。哎，对。哦。我们的祖先那10多代人都是以这个船为家，到处漂白。人家把这个打鱼的人统称为是叫鱼花子，那集合是非常可以。旧社会的时候，为什么有鱼帮呢？因为那个时候打劫的、土匪呀很多。哎，你假如你不走成一个帮的话，往往就会受别人欺负。 Les pêcheurs forment les groupes pour s'entraider, mais au sein d'un groupe, une dizaine de bateaux pêchent sur le même à l'aide de filets. Il est inévitable qu'il y ait des collisions entre les bateaux ou que les filets s'en mêlent. Entre les groupes différents et au sein de chaque groupe, il y a une série de règles efficaces pour le bon déroulement de la pêche et la bonne entente entre les groupes. 今天假如有10条船或者20条船去打鱼，啊，那大家都是要守规矩。你20条船在一起排着，并不是这一天这20条船都是这么定位，都是要互相换动的。有左边的向右边换动，是慢慢的换动，这叫过边打鱼。哦，不断的左边的船不断的到右边来，哎，到右边来，左边再到右边来，哎，再慢慢的过，慢慢的过，哎。哦，为什么要这样呢？打鱼的不能老是让你那几条船打，互相过边才能打鱼。哦，就大家都打一点。哎，都打一点，那得平均一点，大家平均一点。Ces règles de pêche et de groupe ont été créées par la pratique et permettent de réaliser l'équité et le maximum pour l'intérêt collectif au sein du groupe de pêcheurs. Comme les règles ont été transmises de génération en génération, tout le monde doit les respecter. Le contrevenant sera expulsé du groupe. Dans les années 1940, Sia Guoliang avait un cousin éloigné qui, une fois, a violé les règles. 他在前面打拦头刀啊，以帮局为首，大家都共同的指责他。你这样搞不行，你这样搞不守规矩。结果以后他自己知道自己有错误了，啊，他就结果以后就杀了几条鱼，搞了一些菜，把这些帮里面比较有声望的人，就去喝了个小酒，感觉到认识到自己的错误，表示个道歉。 Dans les années 50, les pêcheurs ont progressivement déménagé sur le rivage pour y vivre. Cependant, les règles pratiques et efficaces ont été transmises de génération en génération. Cette culture de tempérament discipliné du bourg est restée populaire jusqu'à nos jours. Après une journée de dur travail, la pêche a été fructueuse.
Comment ensuite traiter ces poissons et comment partager les revenus des pêcheurs? Tout cela est encadré par des règles bien définies. 打大放小，半斤左右小鱼，他就把它放了。半斤以下的就要放哎，掉大家放了。这是大家共同的但规矩。是共同的规矩。 Dans le bourg de Lianze, il existe de nombreux dictons liés à la vie des pêcheurs. Par exemple, le fameux dicton « 3 jours de pêche avec 2 jours de séchage du filet » est une expression péjorative. Il s'agit d'une métaphore se référant aux gens qui font les choses sans persévérance. Mais en fait, pour les pêcheurs, le filet a effectivement besoin d'un temps de séchage et de réparation après le retour de la pêche, afin d'empêcher sa dégradation. Ces activités de mise au travail et de repos des pêcheurs reflètent bien les règles de pêche à suivre. Aujourd'hui, les pêcheurs du bourg de Lianze respectent toujours ces anciennes traditions, tout en maintenant l'harmonie à la fois entre les hommes et entre l'homme et la nature, afin de profiter d'une vie simple, rythmée par le bruit des rames et du vent. 定这些规矩，它可以使每一个个体的渔民、渔户，他们的利益得到保证，同时也可以使全邦和全邦之间，他们能够和谐共处，也能够实现各自的利益最大化。 Si la légende du lac Lianze met en évidence l'esprit des peuples lianzeux qui attachent une grande importance à la droiture, alors le fait que les habitants du bourg mettent l'accent sur les règles est la raison de la prospérité commerciale du vieux bourg. Le bourg de Lianze doit son dynamisme à l'eau depuis l'Antiquité. Le site où les commandants furent nommés par Zhou durant l'époque des Trois Royaumes s'y installa. Selon l'étude des ruines Huayaoxie de la période des 5 dynasties, l'industrie de la poterie était particulièrement prospère ici il y a 1000 ans. Pendant les dynasties des Ming et des Qing, grâce au transport pratique par voie de l'eau, le bourg de Lianze est devenu le groupe commercial de 6 comtés voisins. Il y avait beaucoup de marchands dans le bourg de Lianze, surnommé par les habitants Petit Hankro. Selon l'ouvrage L'histoire du comté de Wuchang, rédigé durant la 11e année du règne de l'empereur Guangxu des Qing, il y a un passage sur le bourg de Lianze. Au début des années du règne de l'empereur Kangxi, il y avait environ 200 boutiques sur le marché, dont les propriétaires venaient de Jiangxia, Xingguo et Dazhou. Dans l'île, parmi ces nombreuses boutiques, se trouvaient les magasins de graines, pêche, tissus, moulins, épiceries, des opéras et des prêteurs sur gage. 白日千人拱手，夜晚万盏明灯。据说那时候，梁子湖的港口里停的都是南来北往的商船，而古街两旁开店铺的都是四面八方的商客。成就这一番繁华盛景的，正是梁子镇人世代恪守的商业规则。 Les ancêtres de Zhao Krai, âgés de 93 ans cette année, ont ouvert une boutique de riz dans le bourg de Lianze. Jusqu'à ce jour, il peut se souvenir encore clairement que son 6e jeune frère est né le 24 juin 1936 du calendrier lunaire. Selon les coutumes locales, les voisins et amis vinrent voir la famille pour la féliciter. Et il fallait que le père de l'enfant sorte pour les accueillir. Cependant, ce jour-là, on a découvert que le père de l'enfant n'était pas chez lui. Au lieu de rester à la maison, il était allé au temple, emportant avec lui son gaohu, une balance utilisée pour la vente des denrées. Ah, c'est ça. C'est叫做壶，这壶1两是的壶，这是1两是斗，这1两是升，4升为一斗，2斗为壶。哎，这就是升斗壶，哎，就是当年卖米的时候就用这个卖。哎，就用这个2升，哎。 L'expression gaohu vient du jour d'anniversaire du dieu de la richesse Guangong, soit le 24 juin selon le calendrier lunaire. Les marchands prenaient leur balance au temple afin d'en réaliser la certification. C'est la règle établie par les ancêtres du bourg de Lianze pour empêcher la vente de marchandises par des commerçants malhonnêtes utilisant des balances biaisées. L'activité de gaohu a lieu une fois par an. C'est pourquoi tout commerçant attache une grande importance à cette activité. La mise en œuvre du gaohu est prise en charge par une institution appelée Bureau de Hubei. 日本人在这个州的，一般都是地方的比较有名的人参加，就他是好大的集中的，你就非去集中的。非去不可。非去不可，那不去你就不能用啊。不能用了。那你这会没有通过这个检验了不去用啊，不能用啊，那破改了。哦，是吗？那就等于这一年的生意没法做了。不能做生意了。对，那不行了。
有些地方是这个规矩，是这个规定，你不守这个规定那就不能行的。 Aux yeux des personnes âgées de Lianze, Gaohu est à la fois la vérification d'exactitude des balances et du cœur des commerçants. La cérémonie se déroule devant le temple, qui consiste à peser la conscience de l'homme d'affaires sous la supervision des dieux. En même temps, cela signale aux générations futures que la droiture de la personne doit être strictement gardée pour conserver sa richesse dans un sens réel. Les meilleurs dieux qui gardent la prospérité de la famille ne viennent pas de l'encens brûlé, mais plutôt d'un cœur bienfaisant. Le vieux temple était en face de la résidence de Zhao Krai. Le jour où le fils de la famille Zhao est né, en partant de cette dernière, les villageois étant venus féliciter la famille Zhao ont découvert le chef de la boutique des Zhao attendre anxieusement dans la longue file d'attente. Comme le Gaohu a lieu seulement un jour par an, le fait de rater cette journée influencerait sur les affaires de l'année suivante. Si la balance d'une boutique n'a pas été tamponnée, cela signifie qu'elle n'a pas passé la vérification. Cela sous-entend que le commerçant de cette boutique n'a pas respecté les règles des affaires. Ayant cette mauvaise réputation, le fils ou la fille de ce commerçant aura du mal à se marier. De plus, l'ensemble de la famille aura du mal à survivre sur l'île. L'enjeu de faire du commerce dans le Vieux-Bourg, c'est d'avoir une bonne réputation parmi les clients. Cela permettra d'attirer plus d'acheteurs. Sous l'influence d'une telle culture du bourg, les commerçants du bourg de Lianze ont tous pris l'habitude de respecter les règles. Ils mettent non seulement de l'importance sur l'activité annuelle du Gaohu, mais ils respectent aussi consciencieusement les règles durant les opérations courantes de la boutique. Ils n'arnaquent personne, et ce indépendamment de l'âge et du lieu d'origine du client. Les pesées favorables aux clients rendent ces derniers plus contents. Le client obtient souvent plus que ce qu'il demande. En général, les commerçants d'ici préfèrent régler la balance au profit des clients. Les locaux appellent cela la vente avec le sourire. 梁子镇的这些商业规则有一个从外向内的这种约束过程。表面上看，它是为了保证商业交易的公平，实际上，时间一长，它就内化为一种自觉的商业行为。这块是勇士碑啊，勇士碑。哦，这两块就是那个朝阳古刹的戏楼碑嘛。 Dans le bourg de Lianze, il existe des règles et normes pour les pêcheurs et groupes de pêche. Il y a aussi les règles en lien avec le commerce et le fonctionnement normal de l'île, sans compter les instructions au sein d'une famille. Ces règles ne sont pas seulement des mots écrits sur le papier ou gravés sur les monuments. S'il y a quelqu'un n'obéissant pas aux règles, la punition est très grande. Dans les années 40, il y avait un puits public sur le champ de légumes près des montagnes du bourg de Lianze. Comme les maraîchers prennent en général du temps pour arroser le terrain le soir, ils s'accordent sur un ordre de l'obtention de l'eau afin d'éviter un amassement de personnes et d'accomplir l'arrosage efficace des terres agricoles. L'ordre est défini en fonction de la distance entre la terre agricole et le puits pour une obtention de l'eau du plus loin le premier et du plus proche le dernier. 那么我们也是家头有个爷老五，他浑很巴适，拳头大，不仅别人挑水，要以他屋里为主。他屋里把菜园浇光了，别人老百姓其他的就没有水挑了。 Avec le temps, tout le monde détestait Yelaou. Un jour, Yelaou ne laissa pas les voisins prendre l'eau du puits. Pour cela, il s'est battu avec les voisins. Cette querelle a fini par être rapportée au chef de la famille des Yé. Dans le temple des ancêtres de la famille Yé, le chef de famille a expulsé Yelaou, qui a beaucoup nui à la bonne réputation de la famille, et annoncé cette nouvelle au grand public. Dès lors, Yelaou eut du mal à habiter dans le bourg, car il avait perdu toute dignité. Au final, il a été obligé de déménager ailleurs pour gagner sa vie. 战火和自然灾难使得梁子岛这个曾经的商贸重镇一度失去它的喧嚣和热闹，但是商品经济以及旅游的发展又在让这儿的人们慢慢的找回他们的繁荣。在这个过程当中，人们发现，即便是进入到了现代化的经济，即便是电子秤已经代替了升斗壶，但是梁子岛人重规守矩的传统
却仍然一如从前。Xia Kraishang est propriétaire d'une entreprise de crabes dans le bourg de Lianze. Pour lui, une particulière expérience il y a 10 ans est inoubliable. À l'époque, un client voulait acheter plus de 150 kilos de crabes dans son magasin. Durant l'achat, le client négociait beaucoup le prix en essayant de le faire baisser de 60 à 40 yuan le kilo. Ne voulant pas rater cette grosse affaire, ni vendre à perte, il a ainsi joué sur l'exactitude de la balance. Mais à la grande surprise de Xia Kraishang, l'acheteur a refait une pesée des crabes une fois rentré chez lui et a découvert que le poids réel ne correspondait pas au poids déclaré. Il est alors venu demander des explications à Xia Kraishang. Étant très embarrassé, il a patiemment expliqué au client qu'il avait triché sur le poids parce que le prix vendu était trop bas pour pouvoir gagner de l'argent. De plus, il a pris l'initiative de faire un compromis pour pouvoir fournir la quantité requise au client. Suite à cet incident, il a beaucoup réfléchi sur la façon dont il pourrait éviter de tels conflits par la suite. Pour cela, il s'est adressé au directeur, M. Zhang Zhengsheng, président de l'association du tourisme dans l'île. 这个讲精神脉就有问题啊，那个里头有撒价，不然的话撒价，大斤3两的，那个顾客反应很大，对我们的岛区的这个形象也不好。 Plus tard, après les discussions avec les commerçants de l'île et certains départements du gouvernement local, on s'est mis d'accord pour vendre les crabes à l'unité. L'achat et la vente des crabes donnent toujours lieu à des contestations. Avec la perte de l'eau, la façon d'attacher les crabes de façon plus ou moins dense, la négociation du prix, tout processus de vente pourrait donner lieu à des conflits ou des accords. Suite à la naissance des règles de vendre les crabes à l'unité, les commerçants marquent le prix précis du crabe sur une étiquette en fonction de sa taille et de son poids. En même temps, les crabes de la même qualité et de la même taille sont mis dans une même zone. Cela permet aux clients d'en acheter avec efficacité et sécurité. En même temps, les vendeurs conservent leur légitimité. Dès lors, les ordres de commerce sur l'île de Lianze sont devenus encore plus organisés. Le passage de la vente des crabes allant de la vente au poids à la vente à l'unité a sensibilisé les habitants du bourg de Lianze à l'importance du respect des règles dans la société moderne. Ils ont ainsi fréquemment utilisé cette sagesse traditionnelle dans le développement touristique du vieux bourg. Jean Dereau était le capitaine du groupe de pêche dans le bourg. Puis il a ouvert un restaurant. Il y a quelques années, il a commencé à très mal s'entendre avec ses voisins et à se disputer souvent en raison de l'effort d'invitation des clients. Après une période de réflexion, Jean Dereau a soudainement pensé aux règles de pêche. Trouvant un jour libre, il a discuté de ce sujet avec les commerçants voisins, tout en les invitant à boire une tasse de thé. 这这两个的形象也不蛮好，所以我们原来在湖里这里都有规矩，一个大棒把它拍的，那拍到那前面有鱼的个位置，你就想去打了，是不是的？那是有规矩的。他说人家比如啥子，他这30来船还是这拍的的，这拍的不？他一下完了就过两了是吧？过到这边来，一下完过两了是吧？再一下2完就过这边来，那是有规矩了，不有规矩了不管大家了不？ Avec les règles pour les bateaux de pêche et les groupes de pêcheurs sur le lac, quelques dizaines de bateaux peuvent calmement pêcher ensemble, comme s'ils venaient d'une même famille. C'est pareil sur l'île. Avec l'existence des règlements commerciaux et des normes, le bourg a un bon ordre de fonctionnement et une prospérité commerciale. Afin de résoudre le chaos dans l'invitation des clients, Jean Dereau a proposé une idée en se référant aux règles de bateaux de pêche. Il a conseillé de définir le poteau entre les portes de 2 commerçants voisins comme ligne de démarcation et les parterres de fleurs comme ligne de démarcation entre 2 commerçants se faisant face. 这个就是这边都是我的。反正这个前后左右都会有客人来。这边来了，这边来了，都来了，是不是？这样不好嘛？后来我就想了一个规矩嘛，客人从这边走的话，就我们就要拉嘛；客人从那边走的话，就那边的拉嘛。啊，就以这个花坛为界，中间这个花坛为界。哎。 啊，只在这个范围内您招呼。哎，就招呼，招呼你看，老板就我的事啊，他就不理我，往前走嘛，往前走，他就打招呼了。
啊，看一看。但是我在您这个地界的时候，他就是看见我了也不能打招呼。他不打招呼的，不过这个地方他不打招呼的。为什么你觉得他们会愿意接受呢？因为这不扯皮嘛，交换嘛，公平竞争嘛。Les pêcheurs ont déménagé du lac vers la terre ferme. Alors, la tradition du respect aux disciplines rigoureuses s'est perpétuée. Les règles anciennes, pour les groupes de bateaux, ont joué toujours un rôle important dans les opérations commerciales modernes. Depuis lors, il n'y a plus de querelles causées par l'invitation des passants entre les commerçants dans une rue de quelques centaines de mètres, pleine de restaurants. Grâce à cette règle, les touristes peuvent également choisir et déguster la gastronomie fraîche du lac en toute sérénité. 正是梁子镇的人秉承着中规守矩的这样一种传统，所以他们习惯于用规则来解决矛盾和冲突。在这样一种传统下，他们很好的守护着一方的文明和和谐。Aujourd'hui, il y a toujours du monde dans le bourg de Lianze. Le bourg demeure peuplé et animé. La tradition de respect des normes et des règles s'est développée ici. Ces règles établies sont à la fois liées aux aspects différents de la sagesse de vie et aux profits partagés entre les commerçants et les touristes. Avec le temps s'écoulant et les périodes évoluant, cette tradition de discipline et de respect des règles est devenue la richesse spirituelle permanente des habitants du vieux bourg de Lianze. 在我梦中有一条河，日日夜夜在唱歌，曾经变迁，流经起落，它在心里闪烁。故乡是那条飘满月光的河流，我常在思念里游，在任何时候都向我招手，永远站在家门口。故乡是那条飘满月光的河流，悄悄打湿衣袖。我眼里的沙都被它统统冲走，那最幸福的暖流。每一条河都有乡愁，轻轻喝一口就暖上心头。天涯海角陪我游走，那是断不了的源头。一心相守，记住乡愁，它在我生命长